Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième partie du point de lecture du mois d'octobre. Puisque comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai décidé de diviser la vidéo en deux, histoire que ce soit moins long. Bref, je vais pas blablater plus longtemps et on va passer du coup aux découvertes de ce mois d'octobre. Au cours de ce mois d'octobre, j'ai également fait la rencontre de En attendant Godot de Samuel Beckett. Donc ça a été publié aux éditions de Minuit et c'était disponible apparemment à 6,40 €. En attendant Godot, c'est une pièce de théâtre en 2 actes plutôt singulière on va dire, puisque c'est une conversation qui n'a ni queue ni tête, clairement. C'est deux hommes qui se retrouvent quelque part, qui vont discuter entre eux et qui vont juste se dire ah bah on ne peut pas partir tant qu'on n'aura pas vu Godot. On attend du coup ce cher Godot tout au long de la pièce et l'intrigue tourne vraiment autour de ce mystérieux Godot dont on attendrait la venue. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que vous pouvez le voir je pense, c'est pas une pièce de théâtre très longue et j'ai pas envie de trop vous en dévoiler. Je vous dirai simplement que les personnages sont magnifiques. Ils sont très touchants à leur manière. On a également droit à des phrases qui sont magnifiques, notamment quand on arrive à percevoir le double sens. Et du coup ça rend le message plus profond que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Et on a également ce gag un peu de la répétition qui revient et en fait ça pourrait être lourd, j'avais un peu peur que ça le soit, mais du fait des personnages qui sont très touchants, ça donne un côté un peu enfantin à toute la pièce et c'était plutôt plaisant à lire et à découvrir. Par conséquent, je ne peux que vous la conseiller parce que c'est une pièce de théâtre, je pense, qui propose quelque chose de différent, qui se différencie du coup dans le paysage littéraire et voilà. Rien que pour ça, foncez. Par la suite, au cours de ce mois d'octobre, j'ai lu La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. C'est aux éditions J.C. Lattès et c'est disponible au prix de 19,90 €. Dans cette histoire, on va suivre du coup une femme qui, lors d'un déménagement, va tomber sur la commode de sa grand-mère. Et alors que durant toute son enfance, elle avait l'interdiction de l'ouvrir, sa grand-mère étant décédée, elle peut maintenant accéder au secret de cette commode qui finalement renferme tous les secrets de cette dernière, l'histoire de cette dernière qu'elle avait tue et qui est fortement, très fortement liée à l'Espagne sous Franco. Pour être honnête, il m'a beaucoup fait penser à Pas pleurer de Lydie Salver mais dans un autre genre et comme j'ai énormément apprécié Pas pleurer, il y avait cette même étincelle en fait et ce même thème de l'Espagne sous Franco, de l'héritage familial qui me touche, qui m'ont énormément plu durant ma lecture. Le personnage de sa grand-mère, il est attachant, elle est vraiment touchante, elle est poignante, enfin, il y a quelque chose de sincère et de réaliste et puis tu ne peux pas être insensible face à elle, tu suis sa vie qui a été plutôt mouvementée, plutôt difficile et tu continues de la lire et tu crèves d'envie de la prendre dans tes bras, tu admires sa force, il y a plein d'éléments autour d'elle, c'est un personnage très fort, très puissant et donc c'est un gros point fort du roman je pense. Pareil que pour le secret de Margot, je crois que c'était ça le titre. Non, La face cachée de Margot. Il y a vraiment ce côté très réaliste qui nous donne envie d'y croire, qui nous donne envie de croire que ces personnages ont existé, qu'ils ont été confrontés à tout ce qui s'est passé et qu'ils ont autant souffert et qu'ils se sont aussi bien relevés. Je sais pas si c'est très français tout ce que je dis, mais enfin, je pense que vous comprenez l'idée derrière. Il y a une telle force de caractère et ils sont si saisissants que tu restes un peu bouche bée en même temps que tu lis leur parcours. Également, ce qui me plaît énormément au sein de la littérature, c'est donc le côté très humain et notamment le développement du lien familial. C'est un élément que j'adore retrouver dans la littérature, voir un auteur essayer de se dépatouiller avec une notion aussi grande, aussi remplie d'autres notions, enfin c'est très vaste le lien familial.
Et pour un premier roman, et bah vraiment je trouve qu'elle s'en est très bien sortie parce qu'elle aurait pu vraiment se casser la gueule. Et là ce n'est pas le cas, vraiment j'ai trouvé que le développement, le traitement de la famille, de la communauté, c'est quelque chose de central dans le roman. Et c'est très bien mené. J'avais un peu peur pour la partie historique parce que au début j'avais l'impression que ça allait être surtout en fond. Et au final c'est en fond mais en même temps il y a une importance colossale de la dimension de l'Espagne. Je vous en dirai pas trop mais vraiment ça a une place plus importante que ce que je croyais au début et du coup ça m'a encore plus plu. Il y a juste un chouïa truc qui m'a un peu chiffonné. C'est parfois le côté un peu, on va dire mélodramatique, un peu gnangnan, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça nuit pareil un peu à ce côté réaliste qu'on veut donner. C'est comme pour Fille du désert je crois, c'est pareil, on prend parfois quelques facilités et du coup ça nuit au cadre réaliste. Donc pour résumer, c'est très réaliste, c'est crédible, il y a beaucoup d'émotions, on sent que l'auteur a fait énormément de recherches, que c'est un thème qui la touche, parce qu'il y a un traitement vraiment, il y a une démarche plutôt sincère dans ce livre. Et donc par conséquent, je ne peux que vous le conseiller. Par la suite, j'ai eu dans ce mois d'octobre un énorme coup de cœur pour Parer pour percer de Angie Thomas. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Brie. Donc Brie, c'est une jeune noire américaine de 16 ans, c'est une adolescente, qui vit dans un milieu plutôt modeste, dans un quartier plutôt modeste également. Sa tante, elle fait partie d'un gang, son père, c'était un ancien rappeur qui a été assassiné, pareil, à cause d'histoires de gang. Et donc elle n'a qu'un seul rêve, c'est devenir rappeuse. Le problème étant, c'est que le jour où elle rentre dans ce monde en allant sur le ring, elle va faire un carton et par la suite elle va proposer un rap qui malheureusement va prendre une dimension qui va la dépasser puisqu'il y aura un contexte derrière de racisme. Ça va prendre une telle ampleur que ça va vraiment la dépasser et on va suivre du coup Brie face à ces événements là, face à ce qu'elle a déclenché et sans le vouloir. Je n'en dirai pas plus parce que de toute façon j'ai du mal le résumer. Mais je ne peux que vous le recommander parce que vraiment c'était un roman qui m'a touchée, qui m'a bouleversée, qui m'a emportée, qui m'a vraiment... Je l'ai lu et je suis limite restée bouche bée devant le potentiel du livre pour aborder autant de thématiques avec autant de justesse et autant de messages forts. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de messages forts dedans. Il y a la notion de famille, comme je vous l'ai dit juste avant, la notion de famille, j'adore. Il y a le monde du rap qui est mis en avant de manière folle, mais c'est... En fait, moi je vous avoue, je ne suis pas très rap. Et enfin, on va dire les grands classiques ça va. Après, rap contemporain, moyennement. Mais là, les textes nous sont livrés. Il y a une telle force dans le message des textes, il y a vraiment quelque chose et je sais pas, enfin, c'est un livre qui donne la chair de poule, surtout vers la fin, enfin bref. Ça m'a vraiment bouleversée, même maintenant je peux difficilement en parler parce qu'il y a tellement de choses dans ce livre, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de thématiques qui sont abordées que c'est dur de vous le présenter de manière plutôt exhaustive parce que le but c'est que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Bref, c'était juste fou. C'était waouh, voilà, j'ai pas de mots. Mais je ne peux que vous le recommander vivement parce que ça ne laisse pas insensible, ça fait réfléchir. C'est malheureusement encore un livre qui trouve sa place dans l'actualité. Donc foncez, vraiment. Par la suite, dans ce mois d'octobre, j'ai lu Lèvres de pierre de Nancy Houston, paru du coup chez Babel au prix de 7,80 €. Dans cette histoire, on va nous livrer deux temporalités différentes. On va nous parler dans un premier temps du dictateur Pol Pot. Je crois que c'est au Cambodge du coup. L'auteur va prendre le parti, un parti pris qu'elle va expliquer en première, tout début de son livre. Elle va prendre le parti du coup d'expliquer de manière romancée l'adolescence et l'enfance de ce dictateur
qui, comme beaucoup de dictateurs, aura fait beaucoup de victimes, aura traumatisé un pays, mais elle veut essayer de le comprendre. Et dans un second temps, elle va aborder un personnage plus ancré dans le monde moderne, dans une temporalité plus proche de la nôtre. Ce qui m'a énormément plu, c'est la démarche même de l'auteur de s'intéresser à qu'est-ce que sont les origines du dictateur, comment ça a pu l'influencer dans ce qu'il est devenu par la suite. Donc toute la partie historique est, je trouve, très bien menée. Il y a beaucoup de recherches en glissant et donc ça ne peut être qu'intéressant. Il y a également le fait qu'on s'intéresse au Cambodge. En fait, je trouve pareil, c'est une région tellement peu développée, je trouve, dans la littérature anglo-saxonne, française. Donc c'est plutôt rafraîchissant, on va dire, de ce point de vue là. D'autant plus que c'est une démarche, je pense, que vous le voyez également, hein, c'est une démarche plutôt ambitieuse et c'est un défi clairement relevé haut la main. J'ai vraiment adoré découvrir le personnage proposé de Pol Pot. Enfin, il s'appelle au début Salot Sar. C'était intéressant, c'était, on va dire, enrichissant de voir comment il évolue dans la société de son époque. En revanche, le drame va se jouer au niveau du personnage contemporain que je n'ai pas du tout apprécié. Vraiment, je me suis ennuyée. En fait, le personnage était pas intéressant dans la deuxième partie. Je l'ai trouvé pâle, vide, enfin... Vraiment, j'ai moins accroché que la première partie. Donc par conséquent, j'ai eu un peu de mal à continuer ma lecture, mais... il y a un gros mais, c'est que l'auteur va proposer un peu une sorte de jeu de piste avec son lecteur. C'est-à-dire qu'elle va faire des points, des passerelles entre les deux points de vue, enfin pas les deux points de vue mais les deux parties. Et elle va faire des petites allusions, des petits clins d'œil et c'est au lecteur de les trouver, de dire ah d'accord, bah là du coup ils se ressemblent un peu. Vraiment c'est une démarche un peu de construction, de réflexion et c'est vraiment ce qui m'a fait tenir ma lecture. Ce qui m'a énormément plu. C'est pas un coup de cœur du coup à cause de la deuxième partie, mais il y a un gros potentiel au niveau de la faculté de l'auteur à créer un lien entre les deux, à te montrer qu'il y a toujours quelque chose d'actualité, qu'on n'est pas loin quoi, enfin, faut faire attention quoi, donc c'était attrayant. Donc je vous le recommande autant pour la première partie qui était très intéressante, pour la démarche de l'auteur, mais également pour le style d'écriture de l'auteur parce que clairement, créer un lien entre deux temporalités différentes, te montrer qu'il y a toujours une actualité, c'est plutôt risqué et c'est pourtant quelque chose qui a été bien mené par l'auteur. Donc rien que pour ça, je ne peux que vous le recommander. Enfin, je vais terminer ce point lecture globalement avec ma dernière lecture du mois d'octobre qui a été pareil un énorme coup de cœur. J'ai eu le soleil couchant en pleine gueule, c'est génial. C'est un signe, en plus je trouve que ça va merveilleusement bien avec le livre que je vais vous présenter puisqu'il s'agit de Salina, les trois exils de Laurent Godet qui est paru du coup chez Actes Sud au prix de 16,80 €. Alors je pense, vous l'avez compris, Laurent Godet est un auteur que j'apprécie énormément. Et comme je vous le disais, c'est un énorme oui ce livre, c'est une découverte qui m'a énormément plu. Je ne vous ai pas présenté, je crois encore sur cette chaîne, La mort du roi de Sangor. Mais si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, je ne peux que vous recommander Salina et les trois exils. Salina et les trois exils, pardon. Parce que ça reste un peu dans la même continuité. Excusez-moi du coup pour ce petit changement de plan, mais ça évitera que j'ai trop de soleil et que ça fasse un plan un peu dégueu. Du coup je disais, dans Salina, les trois exils, on va nous parler du coup... Alors j'ai plus les noms des personnages par contre, j'ai un peu oublié j'avoue. Donc dans ce récit, on va suivre le personnage de Salina, qui est un personnage ô combien puissant, qui dégage une telle force, qui est admirable. Bref voilà, j'ai un gros coup de cœur sur ce personnage qui voit son fils revenir. Il est parti faire du commerce avec d'autres hommes et en fait il revient de ce voyage du coup, donc elle voit que c'est devenu du coup un homme, qu'il est passé l'âge adulte et donc elle comprend que c'est le moment. Elle lui annonce le soir même, après avoir écouté son histoire, son récit du voyage, elle lui annonce qu'ils vont devoir quitter la petite tente où ils vivent pour un très long voyage. Et malheureusement, Salina va s'éteindre au cours de ce voyage. Son fils va donc avoir la mission de trouver une terre où enterrer dignement sa mère. Et il va se diriger vers une ville au-delà des montagnes de sa contrée
pour trouver donc du coup ce lieu idéal. Il va tomber sur une ville bien particulière où se trouve un cimetière sur une île. Non loin de la ville du coup. Et le seul moyen d'y entrer, c'est de faire appel à un passeur. Lors de ce passage, le passeur a la mission de demander à la personne qui accompagne le défunt de raconter l'histoire de ce défunt afin de voir si les portes de l'île s'ouvrent ou non et donc de permettre au défunt de trouver un repos sur cette île. Le récit, donc ce roman n'est ni plus ni moins que l'histoire de la vie de Salina et donc de ses tourments, de son existence tourmentée. Voilà, j'en parle très mal, mais c'est un roman très puissant qui met du coup à l'honneur la famille, qui va parler de vengeance, de la place que peut prendre la vengeance. Il y a tellement de thématiques, c'est un livre vraiment très puissant comme j'aime en trouver chez Laurent Godet. Et je l'ai lu d'une traite. J'ai passé un très bon moment, c'était lourd mais c'était beau en même temps parce que le personnage de Salina, il est tellement intéressant, il est tellement poignant, c'est un personnage, tu t'identifies à elle, c'est compliqué à expliquer, vraiment, c'est très compliqué à expliquer. Je crois que ça va être le pire point de lecture, je ne saurais pas expliquer ce que j'apprécie. Il y a beaucoup d'hommages qui sont faits du coup au personnage maternel, donc le lien entre une mère et son fils, qui est développé de manière très touchante, très sincère, très réaliste. Il y a également l'hommage à une figure féminine puissante, poignante, il y a vraiment plein de mots pour décrire Salina, c'est fou. Qui propose une fin qui m'a littéralement foutu la chair de poule, vraiment, je l'ai lu, j'ai eu des frissons tout le long de mon corps, vraiment tellement c'était waouh, voilà. Parce qu'en effet, le fait de raconter l'histoire de sa propre mère, qu'il ne connaissait pas très bien finalement, puisqu'elle lui parlait très peu d'elle, elle était très silencieuse, et donc en livrant son histoire, il se rapproche d'elle, il comprend mieux ses silences, il comprend mieux ses souffrances, il atteint vraiment une union, on va dire, plus forte avec sa mère, et donc vraiment, il grandit en même temps, enfin, c'est tellement de choses en même temps, c'est très compliqué à expliquer. Évidemment, autre point fort, c'est le style d'écriture de Laurent Godet, parce que c'est bien écrit, c'est fluide, les émotions sont bien retranscrites, il y a de l'action, enfin voilà, que franchement que demander plus. Donc bref, c'est un combo parfait, j'oserais dire, qui mélange tout ce que j'aime, que je ne peux que vous recommander et que j'ai sûrement présenté très mal, de manière très brouillonne parce que comme je le disais, il y a tellement de thématiques, tellement d'émotions qui sont mises dedans, tellement de réflexions qui sont dans ce livre, qui est pourtant très court. Donc je ne peux que vous le présenter mal, évidemment. Mais je vous invite fortement à le lire parce que c'est une lecture qui vous marque, qui vous bouleverse, qui est attrayante et vraiment qui reste dans une lignée plutôt proche de La mort du roi de Sungor, mais au mieux, en vraiment mieux. Bon, je pense que je vais finir cette deuxième partie du point de lecture et donc le point de lecture du mois d'octobre ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Je vous fais de gros bisous. Salut!